Bonjour, nous recevons Anne Donnelly. Bonjour. Vous avez publié Condamné à mer aux éditions Zérac avec une belle préface d'Éric Orsena. Vous êtes bretonne, vous avez une maison à Carantec dans le Finistère Nord. Votre famille est une famille de marins de Bréant, c'est ça? Oui. Hein? De par ma mère, du côté maternel, vraiment les origines sont... Et donc la mer, relatives. cet élément amniotique, c'est quelque chose qui parle aux Bretons? Écoutez, je pense que ça parle énormément aux Bretons, mais que ça parle à tout le monde. Parce que Condamné à mer, si j'ai choisi ce titre, pourquoi? Parce que la vie sur Terre, tout bêtement, elle trouve son origine grâce à quoi? Grâce à l'eau. Le liquide amniotique, c'est ce qui permet au fœtus de se développer. Alors, Ouais. vous êtes psychanalyste, comme tous les psychanalystes, les choses sont dites de façon subtile. Vous intitulez ça « Rêverie marine autour des origines ». La mer, elle nourrit aussi la création littéraire. Vous passez en revue un certain nombre d'écrivains. Albert Cohen, donc auteur de fameux Belle du Seigneur, mais dont on a oublié qu'il avait écrit beaucoup plus tôt, en 1954, Le livre de ma mère. Écoutez, ce livre, je l'ai redécouvert quand j'ai farfouillé dans ma bibliothèque, parce que c'est comme ça que j'ai procédé. Quand j'ai décidé d'écrire sur ce petit bouquin et faire ce trajet de la mer, M-E-R, à la mer, M-E, accent grave R-E, j'ai tout simplement cherché dans ma bibliothèque et je suis retombée sur ce livre, le livre de ma mère, qu'il a écrit, je crois, en 1954, quelque chose comme ça. Et qui est un hommage, c'est un petit livre, c'est un hommage formidable à sa mère, et où se lit en filigrane son amour de la mer Méditerranée. Voilà. Romain Gary aussi, hein, Alors c'est... dont on a revu récemment le film, l'adaptation de sa promesse de l'aube, Ouais. qui a écrit La vie devant soi, le mari de Jean Seberg, lui aussi, un lien très fort avec la mer, une forme de toute puissance inscrite dans la mer. Oui, alors moi ce qui m'a amusée aussi quand j'ai redécouvert aussi La promesse de l'aube et puis le livre de ma mère, c'est que ces deux auteurs ont en commun une mer assez semblable, une mer toute du sud, une mer un peu captatrice, on ne peut pas dire ça. Enveloppante, extrêmement aimante, mais qui font, semble-t-il, des garçons, des hommes un peu coupables. Alors, Un peu coupable de quoi? D'avoir été tant aimé? ouais, d'avoir été tant aimés, et puis qui vont chercher toute leur vie, en tout cas pour Romain Gary, toute sa vie, il va mourir de soif, écrit-il, auprès de chaque fontaine. Parce que l'amour maternel... Oui, voilà, exactement. Parce que l'amour maternel ne tient pas sa promesse. Voilà. Quand il a été trop donné et pas partagé, c'est quand même assez fort. Il dit... Trop donné et pas partagé par l'enfant? Et pas partagé. Que la mère, cet amour n'ait pas été partagé et donné à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à un amant, par exemple, à un père, à un amant. Voilà. Quand la mère n'a pas suffisamment aimé son homme. Ailleurs. On va y revenir, hein, ouais. Parce qu'il faut qu'on soit... tout ça n'est pas si simple, ça non, paraît évident aux psychanalystes, mais... Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi vous êtes allé chercher un autre contemporain, cette fois un journaliste américain qui s'appelle William Finnegan, qui est à la fois surfeur et journaliste au New Yorker, qui a couvert pas mal de conflits, qui a couvert l'Afrique du Sud, etc. Pourquoi ce choix? D'abord parce que j'ai adoré ce livre. Qui s'appelle Jour barbare et qui lui a valu le prix Pulitzer. Exactement, en 2015, je crois. Et j'ai lu... Alors là, moi souvent, je trouve un bouquin parce qu'il y a le mot mer ou parce que ça parle de la mer, pof, je l'achète. Et celui-là, je l'ai acheté. Je l'ai lu 2 fois avec passion, alors qu'en fait, il parle quand même énormément de spots, de prise de vagues. Il parle aussi beaucoup de lui, il parle beaucoup... c'est passionnant, son livre. Mais je crois que ce qui m'a intéressée, et ce qui intéresse tout le monde, c'est que ce livre est traversé par la violence. En fait, il a besoin à la fois de s'immerger dans la vague, et en même temps, il va chercher à l'extérieur des combats auxquels il assiste, qui sont des combats de la violence du tiers-monde, en fait. Oui.
Et toute sa vie, il aura mené cette double vie. Enfin, aura. Comme si l'une était la conséquence de l'autre. Oui, peut-être. On va loin, là. Oui, oui, oui. On va revenir à la psychanalyse. Vous écrivez, vous rappelez que Freud aimait sa mère, contrairement à Lacan qui semblait la détester. Alors, je n'ai pas écrit comme ça directement. Vous avez dit Lacan était sa propre mère. Alors, c'est compliqué à comprendre pour les téléspectateurs à qui on est en train de donner un cours de psychanalyse. Mais en fait, vous dites... Lacan fut la mère de ses disciples masculins, ça veut dire qu'il les maternait, il s'en occupait, il ne supportait pas d'ailleurs qu'il le quitte. Ouais. Et par contre, ce fut un père pour les femmes qui étaient ses élèves. Oui, oui. De toute façon... Là on nage en plein trilogie psychanalytique, c'est-à-dire que la construction de l'homme se fait entre la mère et le père, et c'est un peu la base, pour résumer, de la psychanalyse freudienne. Oui. Et alors, la différence entre Freud et Lacan, c'est que finalement, et ça, ce que vous venez de dire l'illustre très bien, c'est que Lacan, c'est un quiproquo permanent. Et il adore tout ce qui est quiproquo. Et ça se retrouve d'ailleurs dans sa façon d'interpréter, dans sa façon d'écouter, et puis aussi dans sa théorie. Il y a quelque chose comme ça d'assez... Vous dites qu'il n'arrivait pas à quitter ses élèves, en fait. Il ne voulait pas les lâcher. Ben non, parce qu'il les aimait, et puis il en avait besoin. Puis il avait quand même un côté assez narcissique, il faut bien le voir. Mais ce que dit, parce que moi je me suis appuyée sur le livre d'Elisabeth Roudinesco, qui a fait une magnifique biographie de Freud et de Lacan d'ailleurs, et ce qu'elle dit, c'est qu'il détestait les mères, il détestait les familles, et les pères finalement, il s'est beaucoup appuyé sur les pères pour construire sa théorie. Mais il avait du mal à le devenir lui-même. Lui-même, oui, n'était pas un père remarquable. Mais alors là, on revient à cette idée que c'est pas facile pour une mère de voir ses enfants la quitter quand ils grandissent, quand ils travaillent, quand ils se marient, etc. Mais c'est pas non plus facile pour les enfants de quitter leur mère. Il y a toujours quelque chose d'oedipien qui reste présent. C'est compliqué d'aller vers le père et de quitter la mère. Et d'ailleurs, Freud a dit, en fait, quand un enfant va chercher ailleurs et va chercher de l'amour, finalement, c'est une trouvaille, mais c'est toujours une retrouvaille. Retrouvaille de quoi ? De la mère. De ce moment perdu, de ce moment inoubliable. Ça veut dire qu'en fait, dans nos relations amoureuses, nous allons toujours rechercher des éléments du passé qui nous ont marqués, la manière dont on a aimé, dont on a été aimé, parfois de façon pas forcément idyllique, d'ailleurs. Mais on va rechercher quelque chose qui vous parle. Toujours, oui. Et dans le fond, puisqu'on est passé de la mère MER à la mère ME, accent grave RE, est-ce qu'on quitte un jour vraiment sa mère ? On a tendance, pour les hommes en tout cas, à vouloir la rechercher chez les femmes avec qui on est. Et puis, au-delà de cet aspect, disons, un peu basique, la tentation de la régression, elle est toujours un peu permanente chez l'homme. Finalement, il faut se lever, il faut travailler, il faut affronter. Et la mère, c'est quand même une capacité qu'on a à se mettre un peu à la cape, comme on dit dans le langage maritime, et attendre que ça se passe et qu'on vous materne. Et c'est aussi un des problèmes des sociétés modernes ou même anciennes. Oui, c'est vrai. On recherche toujours... on recherche sa mère, mais à la fois, on fait tout pour la quitter. Et c'est nécessaire. Parce que s'il n'y a pas une tierce personne entre la mère et l'enfant, c'est catastrophique pour l'enfant. Alors bon, ce sont des cas quand même assez dramatiques, mais quand l'enfant n'est que le prolongement de sa mère, on est dans la psychose. Voilà. C'était le cas de Romain Gary ? Non. Lui, il naviguait... Non, parce que sa mère... Le fils de Romain Gary, il l'a écrit d'ailleurs, donc c'est pas un secret. Ça a été extrêmement difficile pour lui de perdre ses parents. Et il a sombré dans la psychose.
Oui, mais on ne peut pas faire, chaque cas est particulier, on ne peut pas faire Généralité. on peut pas faire une généralité. Et puis, je crois que Romain Gary, lui, il était porté à la fois par une puissante envie de vivre et une profonde mélancolie. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que pas tous, mais dans beaucoup d'auteurs que j'ai choisis, il y avait cette dualité, vraiment un réel, une puissance qui porte vers la vie, et puis quelque chose par derrière, d'une trace du mélancolique, et je me dis, peut-être que moi, je suis un petit peu comme ça. On va venir à vous pour finir, je vous mettrai sur le divan pour la dernière minute. Ah non, mais pitié, j'y suis restée très longtemps, merci. Est-ce que pour les enfants... on a parfois l'impression que ceux qui éprouvent cette dualité, comme vous le dites, sont des observateurs de la vie, des journalistes, des écrivains. Les hommes d'action, finalement, Vous savez, Chirac disait la psychanalyse, c'est très mauvais, ça fout le doute. Donc les hommes d'action, les politiques, les entrepreneurs qui sont des battants et ce qu'on appelle des doers aux États-Unis, eux, ils sont portés par quoi, finalement ? Est-ce que c'est le manque qui les porte ? L'absence de la mère ? Comment vous expliquez ça ? Je pense qu'ils mettent de côté beaucoup de choses. Ils ne veulent pas trop se poser de questions. Est-ce qu'il y a un manque ? Quel est le manque ? Il y a forcément un manque. Qui les aide à combler ça par l'action ? Alors, est-ce qu'ils ont été aussi... mais là aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est que chaque individu est particulier. Et ça, c'est quand même le propre de la psychanalyse. Et sa capacité à réagir à l'histoire. Donc ça, je ne peux pas dire. Pour Chirac, c'est ceci. Pour Macron, ça va être autre chose. Mais c'est vrai que quand même, peu d'hommes politiques sont allés voir sur un divan ce qui les anime. Ça, c'est sûr. Macron... Enfin, j'en sais rien. Macron, il a eu une relation, lui, avec sa grand-mère. Oui. Très forte. Oui. Bon, on ne prend pas la psychanalyse de Macron Nanette, ici. je crois, ou un nom comme ça. Vous étiez la petite dernière. Ouais. Hein ? Après en général, 3 la garçons. petite dernière, c'est celle qu'on oublie, mais ça a été compensé. Celle dont on ne s'occupe pas, la petite dernière. Oui, c'est vrai. Qui, du coup, a un manque. Mais en même temps, vous étiez la première des filles. Oui. Donc, ça a compensé. Ceci a compensé cela. Oui, exactement. Et finalement, à travers... C'est votre premier livre ? Oui, j'ai écrit des articles, alors des articles plus sérieux, psychanalytiques, qui s'adressent... Mais c'est un premier livre. Oui. Et finalement, pourquoi ce livre maintenant ? Alors, quand même, je crois que le décès de ma mère y a été pour quelque chose. Il y a le décès de ma mère, les maisons de Bréa qui se sont toutes vendues. Et puis, je crois que même s'il n'y a jamais de hasard, il y a quand même un hasard qui préside à l'émergence de ce livre, et je vais vous le raconter. C'est que j'étais en train de discuter, et puis je me suis souvenue que j'avais écrit, il y a plus de 30 ans, un article pour une revue maritime qui s'appelle Voiles et Voiliers. Et c'était Luc Levaillant, qui était journaliste à l'époque dans ce journal, m'avait demandé d'écrire ou de coécrire un article. Et cet article, j'ai toujours cru que ça s'appelait « L'amour en mer ». Vous savez, l'époque, elle préfère l'amour en mer et tout. Toutes ces dernières années, je me disais, tiens... Alors, et finalement, parce que là, l'émission se termine. Eh bien, c'était de la mer à la mer, M-E-R, à la mer, M-E, accent grave, R-E. Bon. Et donc, je me suis dit, allez, je reprends. J'espère que nos téléspectateurs auront compris ce lien entre la mer et la mer qu'on a essayé de leur faire partager. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité sur TBO et TV Sud. À très vite.